Merci d'être avec nous en direct, en vidéo sur europe1.fr jusqu'à 22h. Nous sommes en public et nous sommes bien avec notre invité d'honneur ce soir, monsieur Patrick Bruel, qui s'installe tranquillement. Il va nous faire un titre en live dans un court instant avec son guitariste. Mais je vous propose, dans un premier temps, d'écouter un medley de ses plus grands succès. On est bien ce soir en direct avec Patrick Bruel. Bonsoir. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. C'est la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Alors regarde. Regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil. À un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. Un medley sur Europe 1 ce soir en direct dans cette spéciale 30 ans du Top 50. On est en direct jusqu'à 22h, toujours avec nos invités. Notre invité d'honneur exceptionnel, c'est Patrick Bruel. Merci d'être avec nous. Bonsoir Patrick. Ce soir, bonsoir. Comme je le disais tout à l'heure, on le disait avec Thomas, vous êtes un habitué du Top 50. Quel effet ça fait surtout quand on débute dans la chanson de voir son propre titre rentrer dans le Top 50, Patrick? Quand on débute dans la chanson, déjà on ne voit pas son propre titre. On espère que son titre un jour va débuter. On regarde les tops, les années, les mois en tout cas. En l'occurrence, le top a commencé en 84 et j'ai eu une chanson classée, oui. Dès le départ, c'était Marre de cette nana. Assez rapidement. Non, mais Marre de cette nana n'a pas été très haut dans le top. Comment ça va, un petit peu plus haut. Et puis ensuite, il a fallu attendre l'album à leur regard. Où là, je crois que tous les titres se sont classés numéro 1. C'était à chaque fois, mais à chaque fois, on attendait avec impatience. Avec une émotion particulière. Une immense émotion, bien sûr. Un travail qui est récompensé. Oui, et puis de se sentir plébiscité, de se sentir accepté. Aimé aussi. Aimé, bien sûr. Alors, vous avez fêté les 25 ans de cet album à leur regard très récemment lors d'un grand concert au Stade de Lille auquel j'ai eu la chance d'assister. Il y a également cette grande émission sur TF1. 25 ans donc pour l'album à leur regard, 30 ans pour le Top 50. C'est vrai que votre carrière coïncide totalement avec le Top 50, Patrick. Oui, on est un peu nés en même temps. Ouais. C'est vrai que c'était l'occasion de voir émerger beaucoup d'artistes, et de les rencontrer, de partager avec eux pas mal de choses, puis de les recroiser de temps en temps. C'est très sympa. Ouais. C'est vrai que ça a été un moment important parce que il y avait évidemment le côté classement. On n'aime pas trop les classements quand on. Oui, il fallait se comparer aux autres, quoi. Voilà, on aime les classements, surtout moi qui viens du sport de haut niveau. On aime le classement dans le sport, mais pas forcément dans l'art. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Quand on était classé dans les 5 premiers du top 50, ça faisait vraiment plaisir. Mais vous, Patrick Bruel, qui êtes un des plus grands chanteurs français, vous aimez aussi le travail de transmission. Vous savez me parler. Non. Je sais vous parler. Je suis pragmatique. On vient d'entendre un medley de votre part. 5 chansons qui ont été diffusées. Tout le monde chantait dans le studio. Ouais. Elle a dit la même chose il y a 2 secondes à Phil Barnet, donc t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, je suis assez sympathique, mais c'est la réalité. Tous les gens, quand vous êtes rentrés dans ce studio, avaient une émotion particulière. Est-ce que les jeunes chanteurs, justement, aiment à venir vous trouver et vous demander des conseils sur leur travail, Patrick Bruel? Oui, ça peut arriver, évidemment, puisqu'on a la chance dans ce pays d'avoir de temps en temps des rencontres avec tout le monde, notamment au Resto du Cœur, où on voit tous les ans arriver de nouvelles générations. Et on échange beaucoup, et c'est très agréable, bien sûr, de Christophe Maé quand il est arrivé, ou Matt, tout un tas d'artistes qui sont venus comme ça, le transmettre spontanément. Le partager, voilà, on n'a pas de leçons à donner, ni de plus que de conseils, plus que ça, mais de temps en temps, si on peut échanger, donner un sentiment. Est-ce que vous avez quelques numéros de gonzesse à nous filer tous les deux là? Parce que là, des numéros, vous en avez bien tous les trois. Tiens, parlons-en, parce que les années Top 50, Patrick Bruel, c'était évidemment la Bruelmania en 1991, en 1990, aux alentours de cette période-là. Comment est-ce que vous l'avez traversé cette période? Je vous ai entendu récemment dans une interview dire que vous l'aviez pas forcément vécu comme une période d'hystérie. Non, moi je l'ai vécu comme quelque chose de magnifique. C'était
C'est la description que les gens en faisaient. Le mot hystérie est un mot tellement fort, tellement violent, qui relève quand même Oui, c'est une pathologie médicale. d'une grande pathologie quand même. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est transformé en ferveur. On dit plus hystérie, on dit ferveur. Donc tant mieux si le stade de Lille était exactement ce qu'on c'était pouvait formidable. attendre en termes de ferveur. Justine Fraioli, vous étiez fan de Patrick Bruel? Moi, j'étais hystérique. La Bruel Mania. Mais oui. Ça se ressent depuis tout à l'heure d'ailleurs. Vous vous touchez beaucoup tous les deux. Il y a un truc qui se passe. Hein. Énormément Ouais. de choses. Voilà, ça me rappelle beaucoup de choses de mon Un verre d'eau pour adolescence, Justine, s'il vous plaît. ou de champagne, évidemment. Mais effectivement, moi, j'étais hystérique et je suppliais ma mère pour qu'elle m'emmène à tous les concerts. C'est-à-dire qu'à chaque session, je voulais aller à tous les concerts et pas juste un. Elle me disait, mais ça fait déjà 2 fois. Tu connais les chansons, t'as crié, t'as plus de voix. Bah, et c'est vrai que et c'est- j'étais en adoration, j'avais les posters dans Et ma je comprends, chambre. on était et- beaucoup Ça vous touche, de Patrick? jeunes Je l'aimais filles comme ça, tellement. ouais. Moi, Ouais. ça m'a toujours touché de voir que les gens répondent présent à une proposition et très souvent à des audaces, parce que j'ai souvent emmené les gens dans des choses assez audacieuses, ne serait-ce que, voilà, que c'est, à un moment donné, c'est l'album des années 30 ou certains choix de théâtre, certains choix de films, et en l'occurrence, le Stade de Lille, qui a été vraiment un énorme challenge. On m'avait dit, mais t'es complètement dingue. Eh, 5 tu vas- millions tu de vas- téléspectateurs sur TF1, c'est pas rien. Hein. Ouais, ben voilà, on y est allé, quoi. C'est pas un, ça a été 2, et puis en effet, les 5 millions de personnes qui ont suivi, et que je ne cesse de remercier. En tout cas, j'essaierai de les remercier concrètement, parce que je suis en train de monter le DVD et moi, je le vois, du coup, le spectacle. Je vois, Ça ce qui, sortira en je vois ce décembre qui s'est passé, ouais, en décembre. Ouais, c'est magnifique. On rajoute beaucoup de choses de la tournée, mais il n'y a pas que la soirée.